Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmonicommerce.fr et aujourd'hui je vais vous parler à nouveau d'un livre. Alors cet été j'ai lu pas mal de bouquins, donc c'est pour ça que les vidéos qui viennent vont parler beaucoup de livres. La dernière fois je vous ai parlé du livre Handwriting Well qui vous permet de mieux apprendre à mieux écrire. Et là je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. En anglais c'est How to Win Friends. C'est un livre qui a été écrit par Dale Carnegie. Et qui va vous aider à améliorer vos relations avec les gens en fait. D'ailleurs dans le titre original en anglais c'est How to Win Friends and Influence People, donc c'est comment se faire des amis et influencer les gens. Alors c'est vrai que c'est abordé dans le livre, comment influencer les gens, mais c'est pas influencer les gens de manière négative, c'est vraiment influencer les gens de manière positive pour les amener à faire ce que vous voulez mais sans manipulation. Donc en fait je vais vous parler rapidement du livre. Je vais aborder plusieurs points qui sont traités dans le livre, mais je ne vais pas tout aborder parce que voilà, il y a des points qui reviennent assez souvent dans le livre. C'est un des petits défauts du livre, c'est qu'il est un peu redondant, mais ça reste vraiment un excellent livre. Donc, dans le livre, il va nous expliquer comment faire pour que les gens nous apprécient. Alors, il y a plusieurs principes. L'un des premiers principes, c'est de développer un intérêt authentique pour les gens. Alors quand je dis authentique, il faut comprendre, s'intéresser de manière vraiment sincère aux gens, parce qu'en fait, si vous posez la question suivante, qu'est-ce qui intéresse le plus les gens, et qu'est-ce qui vous intéresse le plus vous, au final c'est vous-même. Les gens, ce qui les intéresse le plus, c'est eux-mêmes, et vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est vous-même. Donc, à partir du moment où vous vous intéressez à quelqu'un, ça va forcément lui plaire, parce que c'est ce qu'il veut. C'est forcément ce que la personne souhaite le plus, c'est qu'on s'intéresse à elle. Donc, en vous intéressant aux gens, déjà, vous allez marquer des points sur votre relation avec cette personne-là. Ensuite, il y a le sourire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez évident, quelque chose qu'il faut que je travaille plus dans mes vidéos d'ailleurs, parce que le sourire s'entend, ça, tout le monde le sait, mais c'est aussi quelque chose de communicatif. Si vous prenez Si vous voyez un bébé qui va sourire ou qui va rire, ça va vous donner envie de sourire et même de rire. Et ça prouve bien que c'est quelque chose de communicatif. Ça montre aussi que vous êtes bienveillant. Et en fait, dans le livre, il explique que c'est une habitude à prendre au quotidien, vu tout ce que ça peut apporter et pour le peu que ça coûte en fait. Ensuite, il précise de bien utiliser le plus possible, systématiquement en fait, le nom et le prénom de la personne. Alors soit le nom, soit le prénom. Ça dépend évidemment de la relation que vous avez avec la personne. Pourquoi ? Parce que le nom d'une personne, c'est très important. C'est ce qui rend une personne unique. En fait, si vous parlez sans utiliser le nom d'une personne, là, en face de vous, c'est une personne lambda. Dès que vous allez utiliser son prénom, ça va devenir une personne unique à qui vous vous adressez à elle. Et ça va, une fois encore, augmenter l'importance qu'elle a à vos yeux. Et là encore, du coup, vous allez marquer des points. Il y a quelque chose qui est très flagrant à ce niveau-là, c'est que par exemple, si vous n'avez pas d'enfant et que vous n'avez pas de frère ou de soeur, etc., à un moment, vous allez vous dire, mince, si j'ai pas d'enfant, mon nom, il va pas perdurer dans le temps. Et c'est quelque chose qui nous gêne. C'est valable pour tous les humains. C'est quelque chose qui nous gêne que notre nom continue pas dans le temps. Ça montre bien l'importance qu'on accorde au nom. Alors, il faut savoir écouter. Ça découle directement de tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire de s'intéresser aux gens. Pour vous intéresser aux gens, il faut forcément les écouter. Sinon, si vous ne les écoutez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui, eux, leur plaît, et donc vous ne pouvez pas comprendre ce qui les intéresse. Donc, il faut savoir écouter les gens. La meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez vous faire des ennemis, c'est couper la parole des gens. Lorsque vous leur coupez la parole, vous leur dites clairement, tais-toi, ce que tu as à dire est moins intéressant que ce que moi j'ai à dire. Moi je sais plus de choses que toi, moi je suis plus important que toi. Donc déjà il faut clairement arrêter de couper la parole aux gens, si vous le faites encore, il faut arrêter. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est, il arrive très souvent aux gens de discuter, d'écouter la personne et de se dire tiens, il faut que je pense à lui dire ça. Et à partir de là, comme on ne veut pas oublier de lui dire ça, on va même plus écouter notre interlocuteur. Et ça, c'est problématique parce que ce que la personne a à nous dire, c'est sûrement très intéressant, on doit s'y intéresser, et de toute façon, ce qu'on a à dire, ce sera peut-être plus adapté selon ce qu'il va avoir dit. Donc à un moment, là, quand vous allez répondre complètement à côté de la plaque, et l'interlocuteur, forcément, va se sentir vexé, tout simplement. Il faut aussi parler de ce qui intéresse les gens, donc c'est pareil, quand vous avez compris ce qui les intéresse, il faut en parler.
Si vous ne savez pas en parler parce que vous ne connaissez pas forcément le sujet, c'est pas très grave, vous pouvez simplement poser des questions, parce que ça va montrer une fois encore que vous vous intéressez à ce qui, eux, les intéresse, et vous allez donc continuer à marquer des points dans votre relation avec cette personne-là. Et en plus, vous allez apprendre des choses sur leur sujet, et vous allez pouvoir en discuter plus longuement. Et enfin, toujours dans les principes pour se faire apprécier des gens, faut faire ressentir aux autres que ce sont des personnes importantes. Voilà. Donc tous les principes qu'on a vus avant, en fait, sont englobés dans ce dernier principe, qui est vraiment de montrer aux gens, voilà, vous êtes une personne importante, vous n'êtes pas la première personne qui passe dans la rue, vous n'êtes pas une personne lambda, vous êtes une personne importante avec un nom, un prénom, des choses intéressantes à dire, et avec qui on a envie de discuter. Alors, ensuite, la deuxième partie du livre, c'est comment amener les gens à penser comme vous. C'est là qu'on arrive un peu dans l'influence, mais pas dans la manipulation, toujours pas. Il n'y a vraiment pas de manipulation dans le livre, c'est vraiment influencer les gens de manière positive. Il y a de mémoire une douzaine de principes, je ne vais pas tous les énumérer parce que ce serait trop long, et comme je le disais, il y en a certains qui se recoupent avec ce qu'on a pu voir avant. Mais par exemple, un des premiers principes, qui finalement après lecture du livre est une évidence, c'est que argumenter et tout ce qui est dispute ne sert absolument à rien. Essayez de vous remémorer la dernière fois que vous vous êtes disputé avec quelqu'un, votre femme ou qui que ce soit. Est-ce que au final, il y a quelqu'un qui est reparti grandi de cette discussion? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez accepté d'avoir tort, ou est-ce que votre interlocuteur, lui, a admis qu'il avait tort? En règle générale, ça n'arrive jamais. Et plus la dispute sera importante, plus ce sera difficile de revenir en arrière. C'est tout simplement une question d'ego, en fait. D'ego et d'amour propre. Donc, les disputes, ça sert absolument à rien. Sur une dispute, si jamais c'est vous qui avez tort, vous avez perdu. Ok. Et si jamais vous avez raison, et que l'autre finit par admettre qu'il a tort, vous avez simplement blessé son amour propre, et finalement vous avez perdu aussi, parce que la personne, vous avez perdu des points auprès d'elle. Et la prochaine discussion qui viendra sera compliquée. Donc, il faut vraiment éliminer les disputes, il faut essayer d'écouter, chercher les points sur lesquels on est d'accord, et prendre le temps de la réflexion pour que chacun étudie l'argument de l'autre de son côté, et y revenir. C'est beaucoup plus efficace, on admet plus facilement qu'on a tort dans son coin, pour revenir après et dire ouais, en fait j'avais tort parce que j'avais pas compris ça comme ça, etc. Mais quand on est en face à face, c'est très difficile d'admettre qu'on a tort, et encore moins quand on est en train de se disputer. Alors comme je disais, la dispute ça sert absolument à rien. Dire à quelqu'un qu'il a tort, c'est pareil. Même si vous n'êtes pas en train de vous disputer, posez-vous la question tout simplement, est-ce que vous appréciez quand quelqu'un vous dit que vous avez tort? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous avez l'impression... Voilà. Est-ce que sur le moment, vous avez l'impression que vous avancez? En règle générale, non. On est juste vexé, parfois on peut être honteux. C'est vraiment une situation très très désagréable. Donc, il ne faut pas non plus l'imposer aux autres. Ça sert à rien de dire aux gens qu'ils ont tort, parce que vous allez les mettre dans une situation qui va être extrêmement désagréable pour eux. Ce qu'il faut faire, c'est essayer... Il faut aider la personne à comprendre d'elle-même qu'elle a tort, qu'elle arrive à la conclusion qu'elle s'est trompée, en fait, tout simplement. Et après, il ne faut pas se vanter que vous aviez raison. Parce que sinon, en effet, tout ce que vous avez fait avant pour éviter de blesser la personne, vous allez à nouveau la reblesser en lui disant, tu vois, j'avais raison, etc. L'autre côté, c'est aussi d'admettre que vous avez tort, parce que si vous restez buté et que vous faites preuve de mauvaise foi, évidemment, vous allez avoir du mal à ce que les gens prennent votre parti et soient d'accord avec vous pour d'autres sujets derrière. Faut aussi avoir un comportement amical et sincère, donc ça c'est un peu comme je l'expliquais plus tôt. Et en fait, le fait d'avoir un comportement amical et chaleureux, ça va très souvent désamorcer des situations à problème. Moi, par exemple, il m'arrive de recevoir des mails de personnes qui sont énervées, donc dans leurs mails, elles sont agressives. Moi, je réponds toujours de manière amicale, chaleureuse. En fait, je me dis toujours, la personne, si elle est énervée à ce moment-là, c'est pas de ma faute, a priori. De toute façon, si c'est le premier mail que je reçois d'elle, je vois pas pourquoi elle devrait m'agresser, mais ça arrive. Et je sais que je suis pas fautif, mais ça veut pas dire pour autant que l'énervement de la personne n'est pas justifié. Peut-être qu'elle a passé une très mauvaise journée. Peut-être que, je sais pas, moi, elle a acheté 3 produits sur un site à côté qui marchait pas, et que là, elle achète le mien, et elle a l'impression qu'il fonctionne pas non plus. Voilà, peut-être qu'elle a un problème avec son site e-commerce. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose d'urgent.
Et donc du coup en rédigeant son mail, elle est énervée et elle c'est justifié pour elle d'être énervée. Faut pas s'offusquer, faut simplement lui répondre de manière chaleureuse, et là la personne, dans 99% des cas, le mail suivant, ou au téléphone, hein, le mail suivant sera lui aussi chaleureux et vous partirez sur de bonnes bases avec une personne en face qui vous écoute. Donc il faut essayer vraiment d'avoir un comportement amical et sincère. Un autre conseil qu'il donne dans son livre, c'est d'amener les gens à dire oui le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que quand vous dites oui, votre cerveau switch en mode positif en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va venir derrière sera plus facile à admettre, à accepter, parce que vous avez commencé à dire oui. Donc c'est une très bonne façon de faire en sorte que la personne réponde à des questions en disant oui, je suis d'accord avec toi, oui, c'est vrai, etc., etc. Si elle a été d'accord avec vous 2, 3, 4, 5 fois, après, pour les arguments suivants qui vont venir, qui étaient peut-être un peu plus difficiles à faire passer, ils passeront beaucoup plus facilement. Alors, la partie suivante dans le livre, c'est comment être un leader et amener les gens à faire ce que vous voulez sans les offenser. En fait, le premier concept ici, c'est lorsqu'on veut faire passer quelque chose, il faut déjà commencer par faire un peu des louanges auprès de la personne. En gros, il faut la brosser dans le sens du poil, mais toujours de manière honnête et sincère. On n'est pas là pour faire de la flatterie. La flatterie, justement, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire parce que la personne va s'en apercevoir et là, vous allez faire l'effet complètement inverse. Vous allez perdre des points auprès de cette personne-là. Ce qu'il faut, c'est la féliciter sur quelque chose qu'elle a fait juste avant ou sur le début du traitement du dossier, ou voilà, peu importe le sujet, mais il faut essayer de la féliciter parce que ça va vous amener dans un contexte toujours positif pour le début de votre conversation avec cette personne-là. Alors, c'est pareil, le principe suivant, on en a déjà un peu parlé précédemment, c'est lorsque la personne fait des erreurs, voilà, faut pas lui dire de but en blanc comme ça, tu t'es trompé, il faut essayer de l'amener à comprendre d'elle-même les erreurs qu'elle a faites pour qu'elle les corrige, sans lui dire, voilà, tu as eu tort, etc. Faut pas hésiter non plus à dire que vous-même vous êtes capable de faire des erreurs, vous avez tort. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir en face de soi un donneur de leçons. Vous aussi, peut-être que lorsque cette tâche-là que vous avez confiée à quelqu'un, peut-être que vous l'avez déjà faite aussi plusieurs fois avant, mais avant de la faire correctement, vous aussi vous avez fait des erreurs, et peut-être vous avez même fait les mêmes erreurs que cette personne-là. Donc si vous n'hésitez pas à mettre en avant le fait que vous aussi vous êtes capable de faire des erreurs, vous allez vous remettre au même niveau, vous n'allez pas être sur un piédestal, vous allez vous remettre au même niveau que la personne, ce qui est beaucoup plus facile évidemment après pour une conversation. Un autre principe qu'il énonce dans son livre, c'est de poser des questions plutôt que de donner des ordres. Alors, c'est pas forcément toujours le plus facile à appliquer, mais ça peut se faire quand même dans pas mal de situations, et je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Par exemple, on peut dire, est-ce que tu penses que ce sera utile de faire ça? Plutôt que de dire, fais-le. Et après, selon la réponse de la personne, peut-être qu'elle va trouver ça utile, et donc du coup, le problème est résolu, vous n'avez pas donné d'ordre, et au final, ce que vous avez demandé sera fait. Soit la personne n'est pas vraiment d'accord, et à un moment, vous pouvez très bien dire, écoute, moi j'ai l'impression que ça va fonctionner si on fait ça, ce que je te propose, c'est qu'on essaye, et puis on voit, et puis on verra bien qui avait raison ou pas. Et de toute façon, en faisant comme ça aussi, il y a toujours le côté discussion, c'est-à-dire que si vous posez la question, peut-être que l'autre personne, elle va argumenter dans son sens, et vous allez vous rendre compte de vous-même que finalement, c'était pas une bonne idée, et du coup, vous allez, la tâche que vous vouliez faire, vous n'allez pas la faire parce que finalement, elle n'est pas bonne, et vous allez en faire une autre. Donc, il y a un grand intérêt à faire ça, d'une, parce que vous n'allez pas offusquer les gens en leur donnant un ordre, et ensuite, parce que c'est peut-être un moyen d'éviter des tâches qui seront peut-être mal optimisées ou qui ne seront pas les bonnes tâches. Alors, le principe suivant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut laisser l'autre personne sauver la face. Si elle a eu tort, c'est pas la peine de lui dire, voilà, tu vois, tu avais tort, j'avais raison. La personne le sait très bien. Tout ce que vous allez faire là, c'est encore une fois blesser son amour-propre et une fois encore vous faire perdre des points auprès de cette personne-là. Le but quand même au final, c'est d'être apprécié, comme je le disais, c'est la première partie du livre, d'être apprécié, et plus vous serez apprécié, plus ce sera simple d'obtenir ce que vous voulez d'autres personnes. Il ne faut pas hésiter à féliciter régulièrement dès qu'une personne fait quelque chose de bien. Alors comme je le disais, au début, on peut lui dire, voilà, tu as très bien fait ce truc-là la dernière fois, voilà, moi je voudrais te parler d'autre chose que je voudrais qu'on fasse, etc. Mais
il faut aussi le faire régulièrement, même quand vous n'avez pas forcément une tâche à donner à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on est on est quand même dans un monde où on passe notre temps à pointer du doigt tout ce qui va être mauvais. On va pointer du doigt ce qui va être mal fait, etc. Par contre, dès qu'une chose est bien faite, on considère que c'est normal et on n'en parle même pas. C'est pas une bonne façon de voir les choses, parce que c'est le meilleur moyen de détruire la motivation d'une personne. La personne, elle ne va pas être motivée parce qu'on va lui dire ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait. Elle va être motivée parce qu'on va lui dire là tu as vraiment assuré, c'était pas évident et tu l'as bien fait, etc., etc., etc. Un exemple, par exemple, moi quand j'emploie des freelances et que le même freelance fait plusieurs missions d'affilée, au bout d'un moment, voilà, au bout d'un certain nombre de missions, si les missions ont toutes été bien faites, bah moi je lui offre un bonus sur le tarif de la mission. Et c'est quelque chose dont il n'est pas au courant au départ, c'est vraiment un bonus. Il n'y a pas un nombre de missions en particulier, il n'y a pas un chiffre d'affaires, il n'y a rien. C'est voilà, si je suis satisfait de la personne, et ben, je lui dis et je concrétise ça par le fait de lui offrir un bonus sur sa paye. Donc c'est une façon de féliciter les gens pour le travail qu'ils font. Alors, un autre principe que l'auteur donne dans son livre, c'est de donner la réputation à votre interlocuteur qu'il est capable de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, faut essayer de lui dire quelque chose comme bon, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, tout le monde ne pourrait pas le faire, mais je suis sûr que toi, tu peux le faire. Je sais que toi, tu en es capable, tu as les capacités de le faire. Ça va, une fois encore, lui donner plus d'importance, il va se sentir grandi, et en plus, c'est un challenge, donc s'il sait qu'il réussit, là encore, il va en ressortir encore plus grandi, en fait. Et donc, en lui donnant la réputation qu'il est capable de faire quelque chose, vous allez vraiment booster sa motivation pour le faire. Et enfin, le dernier point que je vais aborder là, il y en a d'autres, comme je le disais, je ne les ai pas tous abordés, mais le dernier point que je vais aborder pour inciter les gens à faire ce que vous voulez, c'est de montrer tout simplement l'intérêt qu'a cette personne à faire ce que vous lui demandez. Faut lui montrer les bénéfices. Qu'est-ce qu'elle va y gagner? Pourquoi c'est important pour elle? Ce qu'il faut qu'elle fasse la chose pas que pour vous, il faut qu'elle le fasse aussi pour elle. Et ça, c'est un très bon moyen de lui montrer, voilà, de la motiver pour faire la chose le mieux possible et de façon régulière. Alors, voilà, comme je le disais au début du livre, c'est c'est un très très bon livre. Moi, je vous le conseille vraiment. Alors, je l'ai lu en anglais, mais il y a une version française qui existe, donc vous pouvez le lire dans la langue qui vous arrange. C'est vraiment un super livre. Il y a beaucoup d'exemples qui vont vous montrer à quel point ça peut être puissant, des exemples d'entrepreneurs qui avaient des grosses entreprises et un personnel qui les détestait et qui sont devenus des entrepreneurs modèles. Voilà, beaucoup d'exemples très intéressants. Maintenant, comme je le disais, le défaut du livre, ça va être qu'il est quand même assez redondant. Beaucoup de principes sont réutilisés plusieurs fois, donc à partir du moment quand on a compris quand même ce principe-là, on va quand même devoir lire quelques pages, on sait ce qui va être dit, mais voilà, ça permet quand même que ça nous rentre bien dans le cerveau et qu'on comprenne bien, voilà, ça marche, il faut essayer de le faire, etc. Au final, comme je le disais, c'est influencer les gens de manière positive, c'est pas de la manipulation, c'est bien expliqué dans le livre, et en fait, je trouve que ça va plus loin que simplement être meilleur en discussion avec les gens ou améliorer sa relation avec les gens. Globalement, le livre, en fait, ça nous tire vers le haut. C'est vraiment un positif, c'est une autre façon de voir les choses. Et en fait, je trouve que ce livre-là nous permet d'être une meilleure personne dans sa globalité, pour soi et pour les autres. Et je pense que tout le monde devrait le lire, que vous ayez un business, un e-commerce ou pas, peu importe. C'est un livre qui va vraiment vous apporter un plus, et si tout le monde faisait ça, on passerait des journées vraiment meilleures. Donc c'est un livre que je vous conseille fortement. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon livre 41 secrets pour PrestaShop, ainsi que mon deuxième livre, Comment éviter de planter son e-commerce. Merci, à très bientôt, au revoir.